Le CPF, ça a été conçu comme un vecteur d'accès à des formations qui démontrent une valeur ajoutée dans un parcours professionnel. Et donc, on a un débat. D'ailleurs, les formations éligibles au compte personnel de formation, elles sont décidées par les partenaires sociaux. Donc, ce sont les représentants des organisations syndicales et patronales qui en délibèrent, soit au niveau interprofessionnel, national, soit par branche professionnelle. Et donc, on a ce débat avec eux de quelles sont les formations, les certifications qui sont vraiment jugées prioritaires pour l'évolution des métiers. Donc le compte, c'est un nouveau droit. Donc à partir du 1er janvier 2015, quand on est salarié, on emmagasine, si je peux dire, 24 heures par an de droits de formation, 24 heures pendant les 5 premières années, et puis après, ça peut monter jusqu'à 150 heures. Il n'y a rien à faire pour acquérir ces heures, puisque tout ceci est dématérialisé et ce sont à travers les déclarations sociales des employeurs, qui pour l'instant sont annuelles, que les comptes seront alimentés automatiquement. Donc un salarié qui travaille toute l'année 2015 verra ses heures apparaître sur son compte à compter de mars 2016 à travers un échange de données entre les fichiers employeurs et les comptes. Donc ces comptes, ils sont matérialisés quelque part. Ça a été géré par la Caisse des dépôts. Et donc, il y a un site internet qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr sur lequel vous pouvez avoir accès à votre compte. Mais en fait, avant, il faut quand même avoir un petit peu pensé à son projet. Et son projet, je dirais que ce n'est pas essentiellement un projet de formation. La formation n'est pas une finalité en soi. Il doit se situer dans un projet professionnel qui lui-même se réfère à la fois au passé de la personne, on en parle d'adulte, donc qu'est-ce que je sais déjà faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et puis au marché sur lequel cette personne va se situer, c'est-à-dire mais quelles sont les vraies opportunités que je peux dégager. Si on devait résumer peut-être en 3 questions qu'on doit se poser lorsqu'on veut se former, quelles seraient vos questions, Mathilde Bourdin ? Quel est mon projet professionnel? Est-ce que ce projet professionnel peut trouver place là où je suis aujourd'hui, dans mon entreprise, mon organisation? Voilà. Et puis par rapport à ce projet, quel est aussi l'investissement personnel que je peux y mettre? C'est pas pareil de préparer un master en 40 jours que, voilà, que de faire une formation courte. Et aussi, qu'est-ce que je sais déjà? N'oublions pas, on n'en a peut-être pas assez parlé, que la VAE, la validation des acquis de l'expérience, est toujours accessible via le CPF. Et donc, c'est aussi l'idée on ne repart pas de zéro, on capitalise aussi sur ce qu'on a fait et ce que l'expérience nous a appris pour trouver juste le bon parcours de formation qui convient. Emmanuelle Vargon. Je vais dire la même chose, en gros. Qu'est-ce que je sais faire? Parce que pour commencer à réfléchir à un projet, c'est bien aussi de se demander qui on est et voilà, les acquis qu'on a. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que quand même, on fait mieux ce qu'on aime faire que ce qu'on n'aime pas faire. Donc, et ensuite, dans quelle réalité je peux me projeter pour y arriver? C'est-à-dire, est-ce que la somme de ce que je sais et ce que j'ai envie, ça mène à quelque chose qui a 0 débouché, auquel cas, c'est peut-être pas le bon projet? Comment est-ce que ça rencontre ce que je sais des perspectives du marché du travail? Et puis la dernière question, c'est qui peut m'accompagner?